Hello tout le monde et bienvenue dans ce troisième vlogmas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, donc c'est journée cocooning avec pas maquillée, un chignon en vrac, une bonne polaire bien chaude parce que dehors il caille. Je suis dégoûtée quand j'ai ouvert mon volet ce matin, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de neige mais qui a pas tenu et c'était vraiment genre tout petit flocon par terre, mais bon ça faisait quand même un petit peu plaisir, ça mettait dans l'ambiance. Mais bon, j'espère qu'on aura de la neige cette année et que ça va tenir, puisque Saïka n'a jamais vu la neige de sa vie, donc j'aimerais vraiment bien qu'il y en ait. Je croise les doigts pour qu'il y ait de la neige en région parisienne. C'est vrai que concrètement, vu que je travaille de chez moi et que je n'ai pas besoin de prendre la voiture ou les transports pour aller au boulot, c'est vrai que je peux espérer qu'il y ait de la neige, parce que je me rappelle euh, quand j'étais au lycée et qu'il y avait de la neige, c'était un bordel parce que je prenais le RER pour aller au lycée et c'était... j'allais pas au lycée du coup, parce que concrètement, on va pas se mentir, quand il y a de la neige en région parisienne, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais bon, là je vous avoue que moi ça m'embêterait pas trop pour aller au travail, vu que je travaille de chez moi. Donc vraiment, je croise les doigts pour qu'il y ait de la neige cette année. Vous risquez de voir Saïka un peu couiner puisqu'elle essaye de marchander pour avoir un truc à mastiquer. Sauf que concrètement c'est pas prévu pour aujourd'hui. Tous les matins elle essaye, parce que c'est vrai que les matins en fait où je sais qu'on va pas aller en forêt, où il pleut, où ça fait une journée avec des balades tranquilles, je lui donne un truc à mastiquer. Donc elle a pris l'habitude tous les matins de tenter, on sait jamais. Donc vous risquez de la voir chouiner derrière moi. Voilà. Bref, sinon, quoi de prévu pour aujourd'hui concrètement? Ça va être une journée tranquille. Là, il est 10h02, j'ai un peu traîné au lit ce matin, donc je viens tout juste de rentrer de promenade. Là, je suis en train de faire le montage du vlog du jour et ensuite je ferai du TP et puis en après-midi, on ira se promener en forêt. Donc ça va être une journée très tranquille. Donc là, je vais tout de suite m'affairer au montage vidéo et je vous reprendrai après quand je commencerai à faire du DP pour vous montrer enfin la toile sur laquelle je travaille. Et puis je regarderai aussi quel TG aujourd'hui dans mon petit calendrier de l'Avent. Je voulais vous montrer ma toile de DP, mais vu que j'ai sorti un truc et que j'ai fait un truc inhabituel, Saïka est venue. Ah, c'est bon, elle a inspecté le DP et elle repart dans son petit panier. Ouf, c'est bon, plus de Saïka. Bref, je voulais vous montrer mon DP, donc il s'agit de la... C'est The Literate Dragon avec un magnifique accent anglais comme vous pouvez le voir. C'est une toile de Randall Spangler, c'est de chez Diamond Art Club. Elle fait 70 cm par 70 cm et elle est en diamant carré et elle comporte 52 couleurs dont 3 B, un rose, un bleu et un blanc. Et je la trouve trop jolie, franchement je suis trop contente de la commencer. Par contre je suis dégoûtée, c'est ma dernière Randall Spangler de mon stock. Après j'en aurai plus, donc je suis triste. Je vous l'avais dit dans mon dernier weekly vlog, enfin le dernier studio vlog que j'avais publié. J'avais envie de craquer sur DAC pour le Diamond Art Club, mais malheureusement toutes les toiles que je voulais pour le Black Friday étaient out of stock. Du coup, je vais attendre qu'elle revienne en stock et je m'en reprendrai parce que vraiment, là c'est la deuxième Randall Spangler que je fais et j'aime trop les faire, j'adore le rendu. Vous pouvez voir, j'ai commencé ma ligne juste en bas ici. Là, je viens de terminer mon carré et je vais le continuer. Donc c'est surtout des lignes et du bloc, hein, donc ça va vraiment assez vite à faire. C'est ce que j'ai fait en une semaine, sachant que bon voilà, je pense que je fais quoi, 1 heure de DP par jour et encore certains jours peut-être moins, donc voilà, j'avance à mon rythme, mais franchement je la trouve trop jolie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites du TP, sur quelle toile vous travaillez en ce moment, ça m'intéresse. Et voilà, bref, moi je vais retourner, je vais réemballer ma toile. En fait, je la roule pour qu'il y ait que ça sur mon bureau en fait. Enfin, je la roule de ce côté-là, enfin côté diamant. Et comme ça, voilà, il n'y a que cette bande-là sur mon bureau, ça prend pas trop de place. Et puis voilà, allez, c'est parti, je vais la continuer, je vais entamer un nouveau carré, je vais séparer cette partie-là en deux. Et voilà, et j'espère que je vais bien l'avancer aujourd'hui parce que je prends beaucoup trop de plaisir à la réaliser.
Je vous retrouve, il est 16h30, on revient tout juste de promenade. Saïka est rentrée dans un état, je pense que si vous avez regardé la vidéo, et les petits moments de musique que je vous ai mis juste avant, vous savez pourquoi. Elle s'était assez allongée dans des flaques, elle était très heureuse, mais elle est revenue dans un état pas possible. Et le truc, alors je l'ai vue se rouler, mais elle avait rien sur elle. Mais par contre, elle puait, donc je sais pas dans quoi elle s'est roulée, peut-être un truc transparent, j'en sais rien. Mais elle puait, et du coup, en rentrant, je l'ai lavée. Et nous avons eu un petit accident de pas bouger, elle a bougé. Donc elle a foutu de l'eau partout, donc il va falloir que je fasse mon sol. Je suis dégoûtée. Sinon, franchement, elle a été très chiante pendant la promenade. Enfin, la moitié de la promenade, ça allait. L'autre moitié, elle a été ultra pénible. En fait, Saïka, je sais pas ce qu'elle a, mais avec ma mère et moi, ça va. Mais mon père, enfin, faut savoir que mon père, Saïka, c'est son humain préféré. Elle l'adore, mais quand je dis qu'elle l'adore, c'est... Mon père, c'est toute sa vie. Elle l'aime vraiment un truc de fou. Enfin, faut savoir que j'ai une chienne, par exemple, qui ne tire absolument pas en laisse. Bien au contraire, parfois, c'est moi qui suis obligée de la tirer si je suis pressée. Le seul moment où ma chienne tire, c'est quand elle sait qu'on va le voir, qu'on va chez eux, quoi. Donc, son humain préféré, c'est mon papa. Et le truc, c'est qu'elle a zéro limite avec lui. Mais quand je vous dis zéro limite, c'est qu'elle lui saute dessus, elle lui mordit la veste. Enfin, vraiment, elle est très très chiante. Ça lui était passé au bout d'un moment. Je ne le dis pas qu'elle le fait pas du tout, ni avec moi, ni avec ma mère. Mais c'est-à-dire qu'on va l'engueuler et ça ira après. Alors qu'avec mon père, non, elle a vraiment zéro limite. Donc ça lui était passé, elle s'était calmée, mais là, elle redevient ultra chiante avec lui. Parce que mon papa, c'est vraiment genre, c'est son copain quoi. Il lui lance tous les bâtons ultra loin, tous les balles ultra loin, enfin c'est vraiment son copain. Et mon papa l'aime aussi beaucoup, donc malheureusement, enfin malheureusement non, mais je pense qu'on va devoir faire une séance avec mon éduc parce que là ça peut plus durer. Et le truc c'est qu'il y a autant des fois elle va être très calme et d'autres fois où, je sais pas, il y a les fils qui se touchent et elle est insupportable avec mon père. Avec nous aussi, mais vraiment nettement moins. Et par exemple là on a fait une balade, c'était quand? Avant-hier, ouais, quand on a été se promener avant-hier avec mon père, elle a été nickel. Hier, pareil au parc, elle a été nickel. Mais aujourd'hui, un calvaire. Franchement, elle a été super chiante. Donc on va faire appel, enfin on va faire une séance avec mon éduc. Sauf que le truc, c'est que je me dis, en fait, quand Sandrine vient, mon éducatrice, elle est nickel. Elle, elle fait zéro connerie, elle se tient un carreau. Alors pourtant, si vous me suivez depuis pas longtemps, vous le savez peut-être pas, mais je travaille qu'avec des éducs vraiment qui ont aucune méthode coercitive. J'ai deux éducatrices, une qui est vraiment ce que j'appelle les ultra positifs, c'est-à-dire que c'est vraiment que à la friandise, on dit pas non à son chien, enfin vraiment vous voyez un truc très très poussé. Ça m'aide sur pas mal de choses, cette méthode je l'utilise par exemple pour les soins, elle m'a beaucoup aidé pour tout ce qui va être medical training, tout ça, enfin c'est plutôt, comment ils appellent ça? Le consentement, je sais pas quoi, enfin bon bref, pour les soins, tout ce qui est brosser, faire le soin des griffes, des oreilles, tout ça, elle m'a beaucoup aidé pour ça, plus pour pas mal d'autres choses. Et j'ai une autre éducatrice, donc Sandrine, c'est avec elle que je fais par exemple les cours collectifs en semaine, qui elle m'a aidé sur plein d'autres trucs. Alors elle, sa méthode, si vous y connaissez un petit peu, enfin si vous suivez un petit peu de ce qui se passe dans le monde du chien, c'est plutôt, vous voyez, Tony Sylvestre, donc la chaîne Esprit Dog, c'est vraiment cette méthode-là. Donc c'est pareil, quelque chose qui est très positif, qui est dans le respect du chien, où on n'utilise rien comme méthode coercitive. Mais vraiment c'est insultant. Il faut savoir que Sandrine, si je lui donne la laisse, elle est capable, enfin Saïka est capable de faire des exercices beaucoup plus poussés avec elle. C'est-à-dire que par exemple, moi par exemple pour le pas bouger, je peux vite fait envoyer la balle mais pas très loin. Sandrine, elle prend la balle, elle la balance à 100 mètres, Saïka ne bouge pas. Pareil, vous savez, au bout d'un moment j'avais des problèmes où Saïka mordillait énormément sa laisse, elle jouait et tout, enfin c'était insupportable. Je donnais la laisse à Sandrine. Je crois qu'elle lui a fait une fois, elle ne lui a plus jamais refait, alors que Sandrine lui a juste dit non. Et c'est tout, voilà. Donc c'est très insultant, mais écoutez, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire si, pour ceux qui ont fait appel à des éducateurs canins, si vos chiens c'était pareil. Genre, avec vous, ils peuvent être insupportables, vous donnez la laisse à votre éduc, ils se tiennent à carreau. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est dans la position, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est assez insultant. Mais donc du coup, je pense qu'on va faire, par exemple, moi quand j'ai justement les problèmes de mordiment sur la laisse, ce qu'elle faisait, j'ai vraiment une éducatrice au top, mais genre vraiment au top. C'est-à-dire que, vu qu'elle savait que si elle était là, Saïka se tiendrait à carreau, on faisait des débuts de séance où j'avais un écouteur avec mon micro et elle me suivait vraiment de loin et elle me donnait des conseils de loin en fait, pour voir comment Saïka se comportait quand elle était pas là. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire, on va s'organiser une sortie en forêt, parce que pareil, en ville elle est nickel avec mon papa, c'est que en forêt, où je pense qu'elle a trop d'excitation, elle n'arrive pas à se gérer, où Sandrine nous suivra de loin avec une oreillette, enfin une oreillette, avec genre au téléphone quoi, pour qu'elle puisse un peu nous briefer et savoir qu'est-ce qu'on fait mal quoi, parce que
c'est assez pénible. Voilà, bref, donc je pense qu'on va s'organiser ça courant décembre. Ça va être très chouette. Et décembre, j'aimerais bien aussi avoir, si j'ai le temps, sinon ce sera pour janvier, mais il faut absolument que j'aille lui faire voir une ostéo. Voilà, parce que c'est vrai que bah, là, elle a fini de grandir hein, depuis quand même quelques mois. Donc j'aimerais bien lui faire voir une ostéo. Et je sais qu'il y en a une qui s'est installée dans mon cabinet vétérinaire. Donc c'est les petites news Saika, voilà. Donc bon, c'est pas bien grave, hein, c'est ce que je me dis, c'est qu'il y a... Elle peut pas être bon partout et il peut avoir parfois des loupés comme avec le rappel la dernière fois. Là aujourd'hui elle était vraiment particulièrement chiante quoi. Donc bon, j'espère que ça va s'améliorer. Il n'y a pas de raison parce que par exemple, il faut savoir qu'Alexandrine, grâce à elle, vraiment, vous savez, j'avais un problème avec Saika, notamment avec les vélos, les joggers, tout ça. Ça, c'est fini, finito. Enfin, elle peut croiser je sais pas combien de vélos, plus jamais elle ira dessus. Donc elle m'avait vraiment aidé sur beaucoup de choses. Donc je pense que sur ça, elle peut aussi m'aider. Donc ça va être topissime. Et j'ai hâte, voilà, parce que là, ça devient assez pénible. Je vais pas vous mentir, quoi, quand t'as un chien qui te saute dessus, surtout que c'est pas un Spitz, hein, c'est un chien de 35 kilos, qui te saute dessus, qui te pousse et tout. Ah, c'est très pénible, voilà. Mais bon, je vous le dis, c'est même pas moi qui suis le plus à plaindre, parce que moi, elle ne me le fait vraiment pratiquement pas, quoi. C'est vraiment surtout mon père, où je vous dis, elle a zéro limite avec lui, quoi. Donc c'est un petit peu pénible. Bref, sinon, mis à part ça, il faisait beau, c'est déjà ça. S'il y avait grand soleil, alors c'était pas du tout prévu aujourd'hui, donc c'était déjà un point positif. Et puis la balade en soi, la moitié de la balade était très sympathique, puisque au début elle était à fond sur ses odeurs, donc ça allait, parce que je pense que ça chassait pas très loin. On était dans la partie de la forêt où ils n'ont pas le droit de chasser le dimanche, mais on entendait quand même les coups de feu, donc je pense qu'ils étaient pas loin et qu'il faut avoir pas mal d'animaux, pas mal de gibier. Donc elle était à fond sur ses odeurs, ce qui fait qu'elle nous emmerdait pas en début de balade. C'est seulement après qu'elle est devenue chiante. Bref, c'est vrai que ça me fait penser aussi, par exemple, je sais que les enfants, de temps en temps, quand par exemple chez les grands-parents ou à l'école, ils vont être nickel, alors que chez nous, ils sont insupportables. Genre par exemple, je sais que ma nièce, notamment, elle est ultra compliquée pour manger. Et mon frère en revenait pas parce qu'à l'école il disait ah non mais ça elle mange alors qu'à la maison jamais elle mangeait ça quoi. Bref, bah, c'est un peu pareil avec les éduques. Genre avec toi elle est insupportable, tu la donnes la laisse à l'éduque, elle est un enfant modèle. Bref, fini pour la partie psychatesque. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir. Je me suis fait un petit sirop de pêche. J'adore ça, j'adore le sirop de pêche. Et je vais ensuite, du coup, faire mon ménage. C'était pas prévu, mais il va falloir le faire. Ensuite, je vais aller me laver la tignasse et je suis dégoûtée. Je voulais me laisser poser un soin aujourd'hui et j'ai totalement oublié. Donc c'est pas grave, ça sera pour ça pour dimanche prochain. Tant pis. J'espère que je vais pas trop le payer parce que j'avais déjà oublié la semaine dernière. Donc là ça fait 3 semaines que je fais des soins sous ma douche. Mais j'aime bien aussi le laisser poser, en fait, faire des bains d'huile. J'aime bien faire des bains d'huile de temps en temps et là j'ai oublié. Donc je vais me laver les cheveux et je vais faire du coup les masques et tout sous la douche. Ensuite il faut que je prépare ma nourriture pour demain midi. Et puis j'ai rien à préparer pour ce soir parce que je m'étais fait à manger pour 2 soirs hier soir. Donc ça c'est parfait. Et je vais ensuite continuer mon DP devant des vlogmas. Cette année je regarde notamment les vlogmas de Nina, de Kimi Collection et de Gladys. Alors Gladys c'est pas des pépites de Gladys, c'est pas des vlogmas, c'est des bookmas. C'est-à-dire que c'est des petites vidéos livresques tous les jours. Donc c'est très sympa à regarder, ça sort à 17h si je dis pas de bêtises. Donc je vais me faire ça et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard. Et j'ai hâte de me replonger dans ma lecture ce soir puisque hier soir j'étais vraiment très fatiguée. Donc j'ai lu 80 pages je crois, un truc comme ça. Sachant que sur les enquêtes d'Anna Swenson, 80 pages c'est pas grand chose parce que ça se lit très vite quoi. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous retrouverai plus tard. Je vous retrouve, il est 19h et oui, j'ai mon drap qui est en train de sécher sur mon armoire. Bref, je vous retrouve avec des cheveux et un sol propre, donc tout au mieux. J'ai fait le ménage et donc je viens pour clôturer ce vlog. Et je voulais vous parler avant de clôturer déjà de la bougie, c'est sapin d'hiver qu'elle s'appelle, la bougie que j'avais reçue cette semaine, donc des pépites de Gladys, et elle sent divinement bon. Franchement je pense que c'est mon coup de cœur, j'ai fait brûler les 3, donc j'ai orange mandarine, pain d'épices et celle-ci, et je crois que c'est ma préférée parce que vraiment on a l'impression d'être dans une forêt, de sentir le sapin. Elle le disait dans sa vidéo, mais c'est vrai que si vous avez un sapin artificiel et que vous voulez que ça sente le sapin chez vous, cette bougie fera très bien le job. Et vraiment je crois que c'est mon coup de cœur dans les 3. Par contre je pense pas que ça plaira à tout le monde, mais si vous aimez ce type d'odeur, sachez qu'elle est trop bien. Et ce que j'adore avec les bougies de Gladys, c'est qu'elles sont pas entêtantes, ça fait une odeur assez légère. Je crois que celle-là, dans les 3 que j'ai allumées, c'est celle qui sent le plus fort, mais c'est pas entêtant. Et sachant que je suis migraineuse, moi j'ai
vraiment besoin de ça. Et autre petite précision, il faut savoir que Gladys, elle a fait des études de chimie, voilà. Elle a même été professeure de chimie dans un collège, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle s'y connaît vachement en matière de composants, etc. Et donc c'est des bougies qui sont vraiment clean, qui sont pas nocifs en fait, où il n'y a pas d'ingrédients qui peuvent être toxiques. Donc franchement ça c'est topissime. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur la compo, elle en parle bien mieux que moi, donc je vous invite à regarder ses vidéos. Mais bref, je voulais aussi vous parler, avant que j'oublie, du thé que j'ai eu aujourd'hui. Donc j'ai totalement oublié de le boire, je l'ai sorti entre midi et 2 et j'ai oublié de le boire. Donc c'est le thé blanc d'oranger, voilà. Et je pense que ce sera très bon. Je ne sais plus si je l'avais déjà goûté celui-là, je ne sais pas. Du coup, je me le ferai demain parce que j'ai totalement oublié. Bref, sinon, depuis que je vous ai laissé, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le ménage, j'ai lavé mon sol, lavé mes cheveux et je fais du DP. J'ai presque fini le carré que j'avais commencé ce matin. Donc je suis contente, je le finirai très certainement demain. Moi, je vais aller me faire à manger, enfin réchauffer plutôt mon plat, manger, sortir Saïka et ensuite ce sera lecture. C'est vrai que le dimanche soir généralement je lis un petit peu moins parce qu'il y a souvent pas mal de vidéos de youtubeurs qui sortent, notamment moi en grosse chaîne très connue, je suis Amixem, j'aime beaucoup ses vidéos et là il en a sorti une vidéo de 30 minutes, donc ça fera 30 minutes en moins de lecture et faut pas que je me couche trop tard puisque demain j'ai une grosse journée, j'ai vraiment pas mal de choses à faire, donc ça va être très très chouette. Dans tous les cas vous verrez ça demain avec moi, donc écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien.